La racine du viol, c'est notamment la façon dont on éduque nos garçons. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube et pour cette première épisode d'une série de vidéos que j'ai décidé de tourner pour vous parler très directement des sujets qui me tiennent à cœur. Et je dis très directement parce qu'on a baptisé cette série Les Termes, parce qu'ici, on va essayer de dire les termes. Les images des enfants de Gaza devraient nous hanter, mais il y a trop de gens ici qui ont l'humanisme à géométrie variable. Dans mon pays, la France, on entend souvent dire l'extrême droite, on n'a jamais essayé. Parce que, encore une fois, le verre est dans le fruit. Pas de mots assez forts pour exprimer mon dégoût face à la corruption et à la cupidité de certains députés de cet hémicycle. Parce qu'ici, on va essayer de dire les termes. Pour ce premier épisode, je voulais revenir sur l'affaire Liana, qui a bouleversé la France entière, qui m'a, moi, bouleversée dans ma chair, comme maman, mais aussi comme responsable politique, comme féministe. France en état de choc qui dit adieu à la petite Liana de 11 ans. En 2 semaines, sa disparition et l'arrestation d'un suspect déjà visé par des plaintes pour viol a provoqué sidération et colère dans notre pays. Je me sens très en colère parce que, on le sait, la mort de la petite Liana, 11 ans, elle aurait pu être évitée si la gendarmerie, si la justice avait pris au sérieux les plaintes déposées pour viol contre le même agresseur de Liana, Jérôme Barella. En fait, se sont succédés dans les années qui ont précédé l'assassinat de la petite Liana. Jérôme Barella a été visé de plusieurs plaintes pour viol. Son frère, on l'a appris plus tard, était également visé d'une plainte pour viol. Son père aussi, pour le viol petite fille. Et donc, on a ignoré tous ces signaux. Et c'est cette défaillance collective qui a conduit à la mort de Liana. Et les associations féministes disent aujourd'hui que Liana, c'est la mort de trop, c'est l'injustice de trop. Et je partage ce sentiment parce qu'on n'en peut plus. C'est Gérald Darmanin qui a révélé lui-même le chiffre. 70 000 plaintes qui concernent des violences sexuelles contre les enfants qui ne sont toujours pas examinées et qui ne font l'objet d'aucune procédure d'enquête. Les violences sexuelles contre les enfants, elles sont massives dans notre pays. C'est 160 000 enfants qui sont victimes de violences sexuelles chaque année. En 2024, on a répertorié 12 500 viols d'enfants. C'est 34 viols par jour. Et encore, ça ne sont que ceux qu'on répertorie. On se demande comment est-ce qu'on peut en fait protéger nos enfants. Moi, je suis maman d'une petite fille. Je me demande comment je vais pouvoir garantir sa sécurité dans ce monde-là. Donc nous sommes féministes, nous sommes en colère et nous voulons faire de la mort de Liana l'injustice de trop et le début d'une vraie prise de conscience pour en finir avec le viol d'enfants dans notre pays et avec le viol tout court. Et donc on propose ces jours-ci que enfin le Parlement puisse étudier ce qu'on appelle une loi intégrale contre les violences sexistes et sexuelles, intégrale parce qu'elle vise à mettre fin à ce fléau dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de la prévention, de l'éducation, de la détection des violences faites aux enfants, mais aussi évidemment de la répression et donc faire en sorte que la police, la justice, tout cela fonctionne comme ça devrait fonctionner. Mais moi, dans cette vidéo, je voudrais vous parler d'un sujet bien précis qui a plus trait à la prévention des viols et à la réponse à cette question lancinante qui est comment fait-on ? Comment pourrait-on faire pour que les hommes arrêtent de violer ? Et je dis les hommes à dessein parce que 99% des personnes qui commettent des viols, que ce soit à l'encontre d'enfants ou de femmes, sont des hommes. Quand on prend connaissance de cette statistique, il nous monte un vertige. On se demande, mais pourquoi ce sont les hommes qui violent ? Parce qu'on entend souvent dire que les violeurs, notamment les violeurs d'enfants, sont des dégénérés, sont des gens qui ont des pathologies psychiatriques, qu'ils ne seraient pas en fait finalement totalement responsables de leurs actes. Mais ça ne peut pas être une réponse puisque on voit bien que si 99% des violeurs sont des hommes, on ne peut pas considérer qu'il y ait 2 fois plus d'hommes qui aient de maladies psychiatriques plutôt que des femmes. Ça ne tient pas. Et du coup, je voudrais aborder ici dans cette vidéo un sujet dont on parle trop peu, qui est ce que la culture patriarcale fait à notre psychologie. Parce que si les hommes violent, c'est en partie et notamment lié à la façon dont ils sont éduqués. C'est une grosse partie du problème. Et pour ça, je mobilise les connaissances scientifiques d'une grande chercheuse, psychologue, qui s'appelle Carol Gilligan et qui a écrit un livre qui s'affiche à l'écran, qui s'appelle « Pourquoi le patriarcat ?» et qui parle de la façon dont le patriarcat s'infiltre jusque dans nos psychologies d'hommes et de femmes. Carol Gilligan, elle dit quoi ? Elle dit que chaque enfant, qu'il soit petit garçon ou petite fille, naît avec les mêmes capacités d'empathie, d'attention à l'autre, mais que progressivement, au fur et à mesure que l'enfant grandit, il va se conformer à des normes de genre
à ce qu'on attend d'elle en tant que petite fille ou à ce qu'on attend de lui en tant que petit garçon. Et on va davantage apprendre aux garçons à se couper de leurs émotions, à se méfier des vraies relations, parce que ça peut créer une dépendance, et à préférer aux relations la domination. Et ça a un impact sur la psychologie des garçons qui les pousse à adopter des comportements qu'on qualifiera d'asociaux, à refuser la relation par crainte notamment de la perte. Et on voit que dans l'écrasante majorité des cas, les féminicides ont lieu au moment crucial de la perte, c'est-à-dire au moment où le conjoint a peur d'être quitté. Il y a cette difficulté à gérer la perte et pour éviter d'avoir à la gérer, on refuse la relation, on préfère la domination. Et le viol et l'exercice est une des façons d'exercer cette domination. Donc tous les petits garçons ont tendance à être éduqués de cette façon, se couper de leurs sentiments, préférer la domination à la vraie relation. Et heureusement, une majorité d'entre eux, des garçons, des hommes, arrivent à dépasser cela à l'âge adulte et à se comporter normalement et à forger des relations véritables et à être parfaits êtres humains capables d'empathie et de vulnérabilité. Mais chez certaines personnes, chez certains hommes, cette violence qu'ils ont subie dans leur éducation, dans leur enfance, a un impact profond sur leur psychologie et ça peut évoluer jusqu'aux crimes les plus graves, jusqu'au viol, voire jusqu'au meurtre. Et pourquoi le viol ? Parce que l'acte sexuel est conçu chez certains hommes comme un acte de domination, une prise de pouvoir sur l'autre. Et tant que la relation sexuelle, et qu'on apprendra aux garçons que la relation sexuelle, c'est un acte de pouvoir, un acte de domination, qu'il faut accumuler les relations sexuelles, que c'est en accumulant les relations sexuelles et en allant jusqu'à objectifier les femmes qu'on sera puissant, qu'on sera un vrai homme. Tant qu'on mettra ça dans la tête des hommes, le sexe restera un acte de pouvoir, un acte de domination qui pourra évoluer vers les crimes les plus graves. C'est ça que le patriarcat fait à nos cerveaux. Le patriarcat dit aux jeunes garçons que le sexe, c'est l'exercice d'un pouvoir sur l'autre. Et c'est pour ça que des hommes violent des enfants, violent des femmes. C'est parce qu'ils ont, au plus profond de leur psychologie, l'idée que la relation sexuelle est un acte de domination et de pouvoir, ce qui n'est pas du tout le cas pour les femmes, par exemple. Une femme, quand elle fait l'amour ou quand elle a des relations sexuelles pour le plaisir, ne le fait pas dans le but de chercher à dominer ou de chercher à prendre le pouvoir sur. Ou en tout cas, si elles le font, c'est de façon très marginale. Et donc, tant que l'acte sexuel sera toujours perçu par les hommes comme un acte de domination et comme une prise de pouvoir sur l'autre, plutôt que comme un acte d'amour ou de plaisir partagé, eh bien, il y aura des viols. Et il continuera d'y avoir des viols. Donc si on veut se débarrasser du viol sur les femmes, sur les enfants, on pourra mettre tous les moyens répressifs qu'on veut. Et aujourd'hui, d'ailleurs, le président de la République, Gérald Darmanin, la seule réponse qu'ils ont à nous apporter, c'est de l'ordre de la répression. Renforcer les moyens de la police et de la justice. Et encore, renforcer les moyens, on entend que ce n'est pas une question de moyens, mais c'est leur seule réponse. Il y a même Bruno Retailleau qui nous a dit qu'il fallait faire de la castration chimique pour les violeurs. Mais jamais il ne parle de politique de prévention. Faire en sorte que le viol n'ait pas lieu. C'est ça qu'il faut viser. C'est ce résultat-là que nous voulons. Nous voulons une société où le viol n'existe plus. Ou en tout cas, si cela est impossible, qu'il n'existe pas de façon aussi massive qu'aujourd'hui. Je rappelle, 160 000 viols d'enfants par an et un montant quasi échéant, environ 100 000 femmes violées aussi par an dans notre pays. Pour ça, il va falloir faire de la prévention. Il va falloir ouvrir notre regard sur la façon dont la culture patriarcale agit sur nos cerveaux, agit sur nos psychologies, apprend aux petits garçons à refuser la relation et à préférer la domination, apprend aux petites filles à taire leur voix, à taire leur vérité, à taire leur désir pour se soucier davantage des autres, se tourner vers l'empathie. Donc, il y aura cette éducation genrée et cette violence faite aux petits garçons dès l'enfance pour leur apprendre à être des vrais hommes et donc à refouler leurs sentiments, à refouler la relation, on n'arrivera pas à lutter contre le viol parce que le viol vient de là. La racine du viol, c'est notamment la façon dont on éduque nos garçons dans ce pays et dans le monde entier, puisque la culture patriarcale ne s'arrête pas aux frontières de la France. Voilà, je voulais vous parler de cet enjeu-là, je voulais vous inciter aussi à lire
l'œuvre de Carol Gilligan, qui est vraiment pionnière dans ce que le patriarcat fait à notre psychologie et comment, en fait, il infiltre nos psychologies. And patriarchy depends for its continuation on male violence or the threat of male violence to hold its hierarchy of male privilege and power in place, and on female silence to keep its secrets. Because the thing about women is we live with men. Et en fait, c'est pas parce qu'on abolit le patriarcat dans le droit qu'on l'abolit tout court, parce qu'on est bien face à une culture du viol qui infiltre nos cerveaux et le cerveau des hommes en premier lieu. Et c'est bien cette citadelle-là qu'il faut aller abattre pour en finir avec le viol et protéger nos enfants.